Molado. Okay, drink on am vam to wanti. Mi do gole kojo mi muduwaji. Oyom moto oven aussi. Mugale wasi. Mi le konu go di machi eme. Afike oda peja da muchi eme. What over say? Ella bene gini mi le hippie. Now I see them tired. Mumme allow me now I fire. Almost say go me hold them the wonder. This time look at that. Now I see them tired. Mumme allow me now I fire. Almost say go me hold them the wonder. This time look at that. Me nawanya. Konji kimuya. Muganta kagova home. Me nawanya. Minawanya, mina sida ke donu samoku, va molagbe, anawanya be molagbe, anawanya be molagbe. Molado. Minawanya, mina sida ke donu samoku, va molagbe, anawanya be molagbe, anawanya be molagbe. Okay, drink on am vam to wanti. Mi do gole kojo mi muduwaji. Oyom moto oven aussi. Mugale wasi. Mi le konu go di machi eme. Afike oda peja da muchi eme. What over say? Ella bene gini mi le hippie. Now I see them tired. Mumme allow me now I fire. Almost say go me hold them the wonder. This time look at that. Now I see them tired. Mumme allow me now I fire. Almost say go me hold them the wonder. This time look at that. Minawanya. Konji kimuya. Muganta kagova home. Minawanya. Mina sida ke donu samoku, va molagbe, anawanya be molagbe, anawanya be molagbe. Le titre de l'ouvrage de ce coaching, c'est avoir de la clientèle. Donc la clientèle désigne l'ensemble des clients d'une entreprise. Introduction. C'est toujours le client ou les clients, le client qui fait exister une entreprise. La clientèle est le nombre de clients qui achètent le produit d'une entreprise à un temps donné de la journée, d'une semaine et d'un mois, de la vie de vente des produits de l'entreprise. Donc, si vous voulez observer le concept de clientèle, donc, voir les dames qui vendent de la nourriture au bord de la route ou des fruits là, vous allez voir à un moment, il y a une foule qui cherche à payer la nourriture ou le produit de l'entreprise. C'est ça qu'on appelle la clientèle. Donc tu ne peux pas connaître le nombre de clients qui achètent le client, mais tu vois qu'il y a un nombre important qui se met en rang pour payer le produit. C'est ça qu'on appelle clientèle. Donc clientèle, c'est une chose qui n'est pas concrète à toucher avec les doigts. Donc c'est incorporel. Le mot même c'est incorporel. Donc la clientèle c'est incorporel. Donc on sait que
on estime la clientèle d'une entreprise. Chaque commerçant veut réaliser des bénéfices chaque fin de journée grâce à ses ventes à travers les heures de la journée. Ici, on va parler de l'idée de monopole, un concept qui signifie être seul sur le marché de vente et réaliser des bénéfices. Histoire. Depuis mon enfance que j'ai eu cette connaissance auprès de mes parents et mon entourage que j'ai appliqué pour gagner de la monnaie dans le domaine de l'agriculture. Lorsqu'un agriculteur cultive vite avant les autres, il récolte vite et devient seul sur le marché de vente. Du coup, il réalise d'énormes bénéfices parce qu'il est le seul producteur du produit. Mais lorsqu'ils sont nombreux sur le marché de vente, ils ont la difficulté à vendre le produit jusqu'à ils baissent le prix avant de vendre le produit. Donc lorsqu'ils baissent le prix, déjà ils perdent. Elles perdent, les entreprises perdent parce que chacun veut écouler son produit. Mes parents payaient des céréales pour stocker. Lorsque les producteurs finissent de vendre leurs produits, le produit devient rare sur le marché de vente. C'est l'occasion pour eux en ce temps d'écouler leurs produits car le produit devient cher en ce temps. En conclusion, lorsqu'une entreprise est seule sur le marché de vente, elle vend chaque jour que Dieu fait pour avoir un chiffre d'affaires et réaliser des bénéfices. Donc les produits agricoles aussi, il y a des produits déjà que si tu ne vends pas ça dans ce temps même, tu vas perdre. Par exemple, maïs frais là, quand tu ne cherches pas à vendre ça vite, ça va devenir sec et puis tu perds. Donc tu perds le produit. Donc je cherchais tous les moyens pour sortir, pour être seul sur le marché et vendre mes produits. Et comment appelle-t-on, arachis frais aussi. Si tu braques ça part. Donc les produits comme tomates, c'est les produits qui pourrissent vite. Donc on cherchait à être au monopole pour le faire. Le haricot, j'ai essayé de laisser l'haricot lorsque les autres producteurs vont écouler leurs produits, que moi je rentre sur le marché pour vendre mes produits. Donc c'est là où j'ai compris ces notions. Il faut chercher par tous les moyens pour être au monopole. Donc vous pouvez changer de l'environnement. 1. Produit. Entreprendre ses produits en grande quantité, un produit pour vendre à une cible donnée. Le produit peut être un bien ou un service. L'objectif est que le produit répond aux inquiétudes de la cible. On procède par 2 techniques au choix. La première technique est d'étudier le marché de vente de votre environnement pour voir ce qui manque sur le marché de vente et le produire. La deuxième technique est de saisir un produit et chercher une cible qui est en besoin pour la vendre. Donc, tu tiens un produit ici, donc tu cherches l'environnement où le produit manque et tu cherches à vendre ça. Donc, vous voyez aujourd'hui Lomé, capitale du Togo, il y a assez d'informatique. L'informatique est là, mais la ville que j'ai quittée, la ville Notienne, il n'y a pas encore l'informatique assez comme ça. Donc je peux utiliser ce produit pour aller créer mon entreprise à Notienne, dans la ville de Notienne, parce que l'informatique n'a pas encore pris le dessus là-bas. Donc c'est une opportunité d'aller saisir ça dans cette ville. Il y a aussi la ville comme Tchévi. Donc ce sont des opportunités. Donc j'ai saisi le produit et je change l'environnement du produit. Tout ça. Le but, c'est d'être
au monopole pour réaliser des bénéfices. Donc le but c'est d'être seul sur le marché et réaliser des bénéfices. Donc ou soit j'étudie le marché de Lomé, le marché de vente de Lomé, ce qui manque, c'est ça que je vais chercher à produire ou dans mon environnement. Ou soit je saisis un produit par hasard dans l'environnement et je cherche l'environnement que le produit a besoin avec mes recherches. Numéro 2, cible. Pour trouver une cible, l'entrepreneur est obligé d'utiliser les statistiques pour l'analyse du marché de vente, pour avoir le produit qui manque ou de faire la publicité à travers les médias, la publicité de bouche à l'oreille et tous les moyens qu'il va utiliser pour atteindre son objectif. Donc, l'objectif chez moi, mon propre pour produire, il faut tenir compte des clients, de la cible, la clientèle. Donc, lorsque vous trouvez les clients, c'est en ce temps que vous pouvez entreprendre, en ce temps que vous pouvez produire le produit. Parce que vous savez que les clients vous attendent sur le marché pour payer le produit parce qu'ils sont en besoin. La valeur que vous donnez, vous le donnez, l'utilité que vous leur donnez. Donc vous êtes en train de leur résoudre un problème. Donc ils vont forcément payer le produit. Donc vous allez chercher la cible qui a un besoin. Donc le client paie les produits qui sont nécessaires pour lui. Les produits qui sont obligatoires pour lui. Donc vous devez tout. Donc pour entreprendre chez moi, il faut analyser les clients, une cible, l'environnement, les habitants d'un quartier, d'une ville, d'un pays, pour voir qu'est-ce qu'il manque, qu'est-ce qu'ils ont, quels problèmes ils ont, et vous allez leur donner la solution. Donc quand vous allez chercher à donner la solution à un problème, donc déjà vous trouvez immédiatement des clients pour vendre votre produit. Donc c'est ce processus d'entrepreneuriat que par expérience que j'ai compris. Donc il faut avoir des clients. Déjà, il faut avoir des clients. Si vous n'avez pas de clients, vous produisez, qui va acheter? Donc c'est le client qui achète et vous avez le chiffre d'affaires et vous allez payer vos dépenses, les compétences que vous avez utilisées pour produire le produit, etc. Et chiffre d'affaires. Donc moi je tiens compte des clients. Les clients. Est-ce que les clients sont en mesure de payer mon produit? Si les clients ne sont pas en mesure de payer le produit, ou soit je change de l'environnement, ou soit je change du produit. Numéro 3, stratégie. L'entrepreneur doit mettre en place une stratégie efficace et efficiente pour l'atteinte de son objectif en faisant goûter le goût de son produit à la cible et maîtriser la notion de bénéfice pour bien vendre ses produits. Donc vous devez avoir maîtrisé la notion de bénéfice. Si vous mettez le bénéfice trop, le client ne sera pas en mesure de payer le produit. Donc vous devez fixer un prix qui sera abordable, qui sera à la portée des clients, à la portée de l'environnement. Donc vous devez analyser quelle stratégie vous allez faire. Vous devez étudier les entreprises, comment les entreprises fixent leur prix, leurs bénéfices, comment ils gagnent leurs bénéfices. Donc vous devez analyser tout, comment les entreprises font pour étudier leurs produits, leurs bénéfices, comment ils fixent le bénéfice pour pouvoir réaliser des chiffres d'affaires.